Salut YouTube. Petit, j'ai grandi avec sa filmo, mais ça faisait un moment que je n'avais plus regardé un Louis de Funès. J'ai donc décidé de tout voir, vraiment tout, en me demandant c'est qui, ou plutôt c'est quoi Louis de Funès. Alors oui c'est ça, mais pas que. Le titre de génie de l'humour, ça se mérite. Après une longue carrière de pianiste, c'est pas moins de 145 rôles au cinéma, plus ou moins importants, avec une carrière divisée en 4 grandes parties. Une première que personne ne connaît, ni vu ni connu. Une deuxième faite de second rôle, suivie de l'apogée, une consécration arrivée sur le tard, et enfin une fin de carrière plus calme, après avoir subi 2 infarctus. C'est aussi 10 collaborations avec Michel Galabru, 9 avec Paul Prébois, 11 avec Claude Gansac, ou Jansac, j'ai jamais su, 8 avec Bernard Blier, 4 avec Gabin, 8 avec Marais, 5 avec Bourvil, et la liste pourrait être encore longue. Côté mise en scène, on peut compter Gérard Houry, André Hunebelle ou encore Jean Giraud comme ses principaux collaborateurs. Un gars qui aimait finalement bien bosser en famille. Mais c'est avant tout l'un des plus grands acteurs comiques du cinéma français, souvent imité, rarement égalé. Cela m'a donc donné envie de revoir et de découvrir toute la filmographie de De Funès. Et quand je dis toute, c'est vraiment toute. Retour sur 145 films. La Tentation de Barbizon raconte l'histoire d'un ange et du diable. Star Wars en somme, ou de Joséphine Ange Gardien, à vous de voir. Pour son premier rôle au cinéma en 1946, Louis de Funès joue un portier qui n'ouvre pas de porte. Belle perf. 6 heures à perdre, un film qui dure heureusement 4 fois moins longtemps que son titre. Ça m'a fait marrer de regarder un film qui débute dans une gare en prenant le train. J'ai pensé à tous les retards que j'avais eu dans ma vie à cause de la SNCF. Ça doit bien représenter quelques mois de ma vie. Ça m'a mis un coup au moral. Puis j'ai pensé à la douce voix de mon ami Simone Hérault. Attention au départ. Et ça m'a remis de bonne humeur. Notons le premier crédit au générique de De Funès qui passe de portier à chauffeur. Belle promotion, bien que ce soit le premier film dans lequel il ouvre une porte. Dans le château de la dernière chance, je me suis demandé si ce mot avait réellement la signification que j'imaginais. J'ai donc demandé à mon meilleur pote Google. Qui est simple, sans malice. J'avoue avoir été rassuré. Louis devient serveur, ça m'a étrangement fait penser à une pub Martini, mais on est encore loin de la franche rigolade. Quoique. Dernier refuge fait malheureusement partie des 7 films de De Funès qui sont aujourd'hui introuvables. Antoine et Antoinette ressemblent à un joli mix entre Amélie Poulain et Le Boulet, avec Paris en toile de fond, Audrey Tautou et Benoît Poelvoorde en moins. On découvre que c'était tout aussi coulé serré dans le métro il y a 80 ans, et on y voit des relations patron-employé à peine border. L'air de ressemblance entre De Funès et Sarkozy n'a jamais été aussi grand, vivement la calvasse. Mais Louis réapparaît un peu plus tard dans le film en Charlie Chaplin. Enfin... Croisière pour l'inconnu m'a directement fait penser à La Croisière s'amuse. Uniquement parce qu'il y a le mot croisière dans les 2 titres, car j'ai jamais vu cette série en fait. Sinon, sympa la stache mou et l'accent. Dans Du déclin, Louis ne fait pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 rôles différents. Enfin, ça c'est d'après Wikipédia parce que je l'ai vu que dans 2 rôles. Mais jouer autant de personnages à la fois m'a fait penser à la performance de Mike Myers dans Austin Powers. Ça m'a aussi fait penser au Tuche 2, mais c'est une autre histoire. Et pas 15. Je vous laisse d'ailleurs voter en commentaire pour déterminer qui est le plus grand génie de la blague parmi ces 3 champions. Mission à Tanger marque la première de 9 collaborations entre André Hunebelle et Louis. Je me suis dit que j'avais hâte d'en arriver à Fantomas. Oui, c'est bien moi, Fantomas. Mais qu'il me reste encore au moins 110 films à voir avant. Le chaos présent dans la maison de Je n'aime que toi ressemble beaucoup à celui de Maman j'ai raté l'avion. Et cette blackface à Griezmann. C'est le plus beau. Ça a dû être émouvant pour De Funès de jouer pour la première fois le rôle d'un pianiste au cinéma, étant son activité principale à cette même époque. Dans Millionnaire d'un jour, le doyen de 106 ans qui ne se pointe pas à son anniversaire m'a rappelé le film de Peter Jackson. Et voir Louis en avocat m'a profondément donné envie de revoir Menteur Menteur. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'intégrale de Jim Carrey un jour. De Funès est censé avoir fait de la figuration dans Vient de paraître, mais après avoir scruté le film de fond en comble, je l'ai malheureusement pas trouvé. Rendez-vous de juillet a la particularité d'être lui aussi un Louis de Funès sans Louis de Funès, puisqu'il a été coupé au montage cette fois-ci. J'ai hâte de revoir Louis dans un film. Le long métrage Un certain monsieur m'a appris que José Garcia avait été assistant réal dans les années 50. Va falloir mettre son Wikipédia à jour. De Funès, lui, rythme le film grâce à ses différents articles de journaux. Un premier petit rôle pas inintéressant dans sa filmo. J'en viens dans un instant, attendez-moi. Au revoir Monsieur Grock retrace l'histoire d'un clown qui m'a évidemment renvoyé à l'aile ou la cuisse.
J'ai récupéré le film dans une qualité tellement hasardeuse que dur d'y retrouver De Funès qui y figure uniquement. Peut-être que c'est lui là, ou peut-être pas. Chez App. Après 3 films où il est à peine figurant, voire carrément invisible on peut le dire, j'ai hâte d'arriver à ses films les plus connus. Au vu de son comique dans Pas de week-end pour notre amour, je me demande si l'un de ses collègues se doutait à cette époque-là qu'il exploserait un jour. Tu es folle, c'est un fait. Je pensais pas du tout retrouver la grand-mère de Sophie Marceau dans Mon ami sans foin. La fille naturelle de la Castafiore et de Louis de Funès. Ensuite, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de sous-titres dans les films à cette époque quand ça parlait une autre langue. Alors c'est triste là. Pas certain que ce soit une volonté de mise en scène, à mon avis ça ressemble un peu plus à de la flemme. Ademaï au poteau frontière offre pour la première fois un rôle autoritaire à Louis. C'est amusant quand on sait la multitude de persos similaires qu'il jouera plus tard. Dans Sa Majesté Monsieur Dupont, De Funès est carrément absent. Il a juste 3 répliques en off. Je vous en prie, regardez par ici. Merci. Quête Grenelle ou l'histoire d'un fugitif sans Harrison Ford. J'adore revoir le Paris d'il y a 75 ans dans tous ces vieux films. Louis, lui, est beaucoup moins nerveux que dans La Traversée de Paris. Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout. En même temps, il y a un peu moins de nazis qui traînent dans les rues. La Rue sans loi est intéressant pour son univers proche de la bande dessinée, ou de Fort Boyard, vous de choisir. D'ailleurs, De Funès ressemble étrangement au père Fouras qui ressemble lui-même à Fantomas. Coïncidence? Je ne crois pas. Bibi Fricotin aurait pu être le cousin germain de Gaston Lagaffe ou le petit frère gênant de Tintin. Il part dans une chasse au trésor avec plus de boulettes à la clé que d'aventures. Cette séquence ressemble étrangement à celle d'un autre film, et Louis donne des cours de natation dans la même piscine que celle de Bref 2. Pour l'aventure à la française, mieux vaut revoir un bon vieux Bébel. L'amant de paille m'a donné envie d'avoir également un voisin psy qui se pointe à l'improviste chez moi pour psychanalyser mes potes comme le fait De Funès. Salut psychiatre. Il est un peu nerveux notre ami Jimmy, hein. Un petit coup de psychanalyse, ça lui ferait pas de mal. Ouais. Il a le faciès du vagotonique solaire à obsession émotionnelle. Il n'existe plus que la bande-annonce du roi du blablabla. Mais j'avoue que ça m'a suffi. Qu'en pensez-vous, cher spectateur? Sans laisser d'adresse, un film dans lequel on pouvait encore circuler en voiture dans Paris. Aujourd'hui, prendre un taxi ressemble un peu plus à ça. 72 €. De Funès est flou, mais c'est la toute première fois qu'il donne la réplique à Bernard Blier. Et ça m'a procuré une émotion. Louis n'a jamais eu autant de cheveux que dans La Rose Rouge, j'ai failli ne pas le reconnaître. Attendez! Mais qui êtes-vous? J'ai retrouvé De Funès dans Knock, J'ai perdu 100 grammes. mais par contre je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé Omar Sy. Pourtant j'étais super attentif du début à la fin. Boniface Somnambule m'a rappelé que je ne connaissais pas assez la filmographie de Fernandel et qu'un jour il faudra que je rattrape ça en faisant pourquoi pas au passage une vidéo sur lui. On y découvre un Louis de Funès chaud lapin et le final m'a donné des sueurs froides. Fufu a été de nouveau coupé au montage de Édouard et Caroline, du coup j'ai pas regardé le film cette fois-ci. Par contre c'est la deuxième fois que ça arrive et dans un deuxième film de Jacques Becker. À la place de Louis, je commencerai à me poser des questions. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Pour les films 30 à 40, j'ai décidé d'uniquement vous citer les titres et les réalisateurs en illustrant avec des plans de De Funès, histoire de gagner du temps. La Passante, d'Henri Calef. La vie est un jeu, de Raymond Le Boursier. Folie douce, de Jean-Paul Paulin. Ils étaient 5, de Jacques Pinotto. Le voyage en Amérique, d'Henri Lavorel. Pas de vacances pour Monsieur le maire, de Maurice Labro. Le dindon, de Claude Barma. La poison, de Sacha Guitry. Ma femme est formidable, d'André Hunebelle. Les loups chassent la nuit, de Bernard Borderie. Les 7 péchés capitaux, sketch de La Paresse réalisé par Jean Dréville. Il y a vraiment un monde parallèle dans lequel De Funès est resté second rôle toute sa vie. Mais enfin, je me serais passé de ça. On m'a bombardé vedette parce que je rapportais de l'argent, c'est pour ça c'est ça une vedette, c'est que ça rapporte de l'argent à d'autres. C'est fou la trajectoire qu'a pris sa carrière. Monsieur Le Guignon Lampiste raconte comment un tout petit peut devenir grand. Un peu comme mini Jean Dujardin ou mini Matt Damon. Cette idée dans le film m'a fait beaucoup rire. De Funès aurait pu faire un bon maquisard, mais heureusement Jean Carmet et lui ont moins de gaz que dans la soupe aux choux. C'est pas intenable. Dans Agence matrimoniale, il ne manque vraiment que Karine Le Marchand. Parce qu'ici, c'est une agence matrimoniale. Mais oui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Même Louis la cherche. J'attends toujours
Savez-vous comment ça s'appelle, monsieur? De l'escroquerie, vous l'avez déjà dit au téléphone. Parfaitement, de l'escroquerie. Je vous donne 1 semaine pour faire face à vos engagements. Je me suis tellement ennuyé devant L'amour n'est pas un péché que je n'ai pas grand chose à en dire. À part que je pense être un aussi bon sportif que De Funès. D'ailleurs c'est dingue, mais il crève l'écran même lorsqu'il ne dit pas un seul mot. GG l'artiste. Et faut croire que le rire de Louis Vignac ne vient pas de nulle part. Après avoir vu Le Jugement de Dieu, je me suis dit qu'à côté Le Comte de Monte Cristo, c'était quand même vachement bien. Louis joue 2 rôles dans ce film, un premier où il perd une dent, et un deuxième où il est déguisé en Oompa Loompa. Je suis absolument fan des génériques d'ouverture de Sacha Guitry, mettant réellement en valeur toute son équipe, aussi bien artistique que technique. Voici Sophie Mallet, Mademoiselle Darbel et Monsieur de Funès qui sont venus en autobus. Je l'ai été 3 fois, commence tel un énième triangle amoureux, mais se termine par un combat d'escrime entre Bernard Blier et Bernard Blier. Un bout d'hélice, tout comme le fez de Funès. Monsieur Taxi n'est pas interprété par Sami Nasseri, contrairement à ce que vous pourriez penser, mais par l'un des plus grands acteurs français qui soit, l'inimitable Michel Simon. Autre ambiance. Il fallait quand même avoir une sacrée mémoire pour être chauffeur avant l'arrivée du GPS. Loulou a un superbe collier à l'instar de Bruno Moineau dans Les Bronzés. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus. J'ai jamais compris comment les artistes peintres de Montmartre arrivaient à vivre, mais a priori ça doit quand même fonctionner pour eux puisqu'ils sont là depuis 300 ans. Tu vas tout de même pas prendre un taxi. La Pure Respectueuse est un film français censé se passer aux États-Unis d'Amérique. Un peu comme The Substance finalement. Le club de jazz dans lequel squatte De Funès m'a rappelé mon voyage de noces à la Nouvelle-Orléans. Elle et moi brisent continuellement le 4e mur. Dommage. Elle était charmante. Ils ont tout pompé sur Malcolm. Et Fufu devrait aller sérieusement chez le coiffeur au lieu de chercher la bagarre. Malgré son titre, Les Dents Longues n'a absolument rien à voir avec Les Dents de la Mer. Louis n'y joue donc pas un requin. La fugue de Monsieur Perle, l'histoire d'un pâtissier qui attend l'héritage de sa grande-tante et qui espère toucher... Sans patate. Il y a vraiment un truc entre De Funès et la pêche, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Vous avez déjà pêché du poisson dans un lavabo, vous? Alors là, je m'attendais vraiment à tout, mais pas à voir Louis de Funès dans un film de la Warner. En plus, il est complètement zinzin dedans. Tambour battant ne compte pas pour autant le petit sorcier à lunettes dans son casting. Louis a tellement de swag dans la vie d'un honnête homme. Mais surtout, son personnage s'appelle Émile. Prenez un chewing-gum, Émile. Et Michel Simon se parle à lui-même, un face-à-face digne de Jacquard et de Jacouille la fripouille. À 2 heures de relevé, De Funès nous fait grâce de ses dons de lecture dans Au diable de la vertu par mes insomnies. Vous avez un rhume? Non, monsieur le juge, c'est la choucroute. et rend hommage à la plus belle région de France. Enfin, du monde, pardon. La tournée des Grands-Ducs m'a fait penser à ces 3 gros BG. Louis y tient un hôtel un peu plus occupé que celui de Shining. Mais surtout, il y a des mariachis qui chantent la chanson du générique de fin de Kill Bill. Je me suis senti à la maison. Moineau de Paris, c'est l'équivalent des choristes en plus cato. Fufu, lui, fait du fufu. Il a enfin trouvé ce personnage que l'on connaît tous si bien et qu'il va continuer de développer de film en film. Les Compagnes de la Nuit, un joli titre pour dire tepu, est blague à part le film le plus sombre que j'ai pu voir jusqu'à maintenant dans cette filmo, traitant de la prostitution dans les années 50. De Funès s'est clairement perdu à l'intérieur de ce film. On l'aperçoit d'ailleurs en coup de vent. Louis continue dans la perdition avec Week-end à Paris. C'est le seul Frenchie entouré d'anglophones. 20% en plus et la taxe de lui. Understand? On se croirait dans le Loup de Wall Street. De Funès devient directeur de banque dans Capitaine Pantoufle et fume qu'avec un porte-cigarette. La classe à Dallas. Je suis pas sûr d'avoir compris le titre du film par contre. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Dortoir des Grandes réunit pour la première fois Jean Marais et Louis dans une affaire de meurtre saupoudrée d'érotisme. Jean-Jean était encore loin d'imaginer qu'il se ferait voler la vedette dans Fantomas 10 ans plus tard.
Voici le synopsis Wikipédia de Légère et courte vêtue. L'avocat Jacques Vermorel reçoit la visite d'un inconnu, Gaëtan, qui lui apprend que sa femme Jacqueline lui a accordé ses faveurs. Jacques chasse son épouse qui se réfugie chez l'un de ses prétendants, Pierre. Ce dernier qui s'apprêtait à épouser sa maîtresse Simone rompt avec elle. Un prétendu détective, Duvernois, engagé par Vermorel pour suivre sa femme, ne cesse de démêler Vous n'avez rien compris, c'est normal. C'est tout autant incompréhensible en regardant le film. Mon frangin du Sénégal, l'histoire d'une seule et même personne qui fait croire par amour qu'ils sont deux. Madame Doubtfire en somme. Mais si vous cherchez l'émotion, penchez plutôt du côté de Robin Williams. Et évitez au passage de vous faire soigner par De Funès. Dans l'étrange désir de Monsieur Barr, Louis essaye de faire fructifier l'argent des autres. Moi, en ce qui me concerne, je vous prendrai simplement une petite commission d'usage de 10%. Et j'ignorais que la vache qui rit existait déjà en 1953. C'est moi ou Le Chevalier de la Nuit, c'est juste le titre français de The Dark Knight, même si sans surprise, ça n'a pas grand chose à voir. Le blé en herbe s'ouvre sur De Funès en projectionniste des plages dans une ambiance proche des vacances de Monsieur Hulot, qui prône haut et fort son amour pour la capitale. Ça fait 66 films que j'ai beaucoup de mal avec les BO de cette époque. La musique est souvent assourdissante et sans la moindre subtilité, faisant de toutes ces bandes originales des bandes pas si originales que ça. Ça tombe sur les intrigantes, mais c'est valable pour 98% des films de cette même époque. Oui ou non, ai-je du talent? Merci Mademoiselle Nitouche, enfin de la couleur. Je n'ai rien contre le noir et blanc, mais ça fait des semaines que je vois la vie qu'en nuances de gris. Quel plaisir. 5, 4, 3... Et voici la couleur. Louis interprète un maréchal des logis, sûrement un ancêtre moustachu de Ludovic Cruchot. Alors, maréchal de logis chef, Cruchot, 3. Oh non, pitié. Un film avec Tino Rossi en personnage principal et aussi assommant qu'un Luis Mariano. Tourment aurait pu être estampillé Disney étant donné que ça chante toutes les 5 minutes. Malheureusement, De Funès garde ses talents de ténor pour lui, mais se prend pour un méchant de James Bond. Jean-Claude. Et notons tout de même qu'à une époque, il y avait des vrais enfants qui s'appelaient Jean-Claude. Le secret d'Hélène Marimont retrace une histoire d'amour relativement intéressante pendant la Première Guerre mondiale, même s'il n'y a pas la virtuosité d'un long dimanche de fiançailles. De Funès aurait d'ailleurs eu tout à fait sa place dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Louis interprète ici un gardien de maison, mais en même temps, Fufu en poilu aurait été plutôt inattendu. On le revoit grimé en vieille personne 20 ans plus tard, un travail digne de Brice 3. Je vous ai raconté que de la merde. J'ai souvent entendu que Louis de Funès aurait fait un bon Is No Good, et j'avoue que Faites-moi confiance va plutôt dans ce sens. Meilleur que Michael Youn en tout cas, c'est certain. Bravo au Corsaire du Bois de Boulogne pour son générique qui dépasse même ceux de Sacha Guitry et ceux de Jeunet. Je suis absolument fan, et d'autant plus pertinent pour un film sur la pub. Et vu que De Funès joue un commissaire, je l'ai incrusté dans une pub pour la police. L'exceptionnel, ce n'est pas de savoir intervenir à chaque instant. Non, l'exceptionnel, c'est de le faire tous les jours. Les hommes ne pensent qu'à ça est le premier film d'Yves Robert qui réalisera plus tard Les Grands Blonds ou encore Un éléphant ça trompe énormément. Et c'est vachement bien, même si les méthodes de séduction d'il y a 70 ans ne sont plus vraiment d'actualité. Vous êtes jolis comme des fleurs en bouton et fraîches comme des rivières à truites. Oh, monsieur Alfred. Fufu, lui, se retrouve cocu et cascadeur à la fois. On adore. Dans Le Mouton à 5 pattes, on a le droit à 6 Fernandel pour le prix d'un. Après avoir vu 3 de ses films, je dois avouer que je suis pas un grand fan. Il est dans un surjeu continuel qui rend les films irregardables. Mais il a réussi à m'attendrir dans ce film. Et il y a une réflexion intéressante questionnant la différence entre l'homme et le personnage dans une scène où Fernandel reprend son rôle de Don Camillo. Et tout ça, à cause de qui? À cause de l'autre. Celui du cinéma. Une sorte de caméo avant l'heure. Poisson d'avril signe la rencontre à l'écran entre Bourvil et De Funès, un duo déjà étincelant se retrouvant autour de la pêche. Tiens donc. On en apprend tous les jours. Escalier de service, un film qui n'aurait pas trop manqué à l'histoire du cinéma s'il n'avait jamais vu le jour. Ce n'est pas du même acabit que le baltringue, mais tout de même. Qu'est-ce que c'est que ça? Une perruque? Dans Scène de ménage, il y a étonnamment moins d'objets qui volent dans les airs en slow-mo que dans la série. Quoique.
Mais félicitations à ce feuilleton pour ses 16 années d'existence et pour ses 4250 épisodes au compteur. J'ai jamais regardé, mais j'imagine qu'Alain Capoff doit avoir des couilles en or. Ah, les belles bacchantes. Ce titre m'a toujours intrigué plus jeune. Savez-vous au moins ce que c'est que des bacchantes? Aucune idée. C'est peut-être des moustaches, mais c'est peut-être aussi des personnes du genre féminin. Ah oui, ok. Merci Loulou de me faire progresser en français. Il commence tranquillement à péter des câbles comme on aime et j'ai retrouvé Jeff Panaclock. Sinon, mis à part un défilé de Nana Walpé, il se passe pas grand chose. Ah si, il y a une version SM du chef. Et en parlant de bacchantes, j'ai du mal à comprendre pourquoi De Funès eut peur qu'on ne reconnaisse pas s'il avait joué Astérix avec une stache mou vu le nombre de films qu'il a fait avec. Les impurs se passera de commentaires. Fufu en alchimiste dans La Reine Margot fait clairement de l'ombre à Gargamel et à Merlin, et décidément il n'arrive pas à quitter son costume Doompa Loompa. Et j'aime beaucoup trop les films de KPDP avec leurs fleurets et leurs duels ridicules. Papa, maman, la bonne et moi, avec un titre pareil, je m'attendais à un bon vieux vaudeville, mais pas du tout. On est sur un Tanguy qui doit réussir à prendre son indépendance. Louis joue un voisin sympa, mais frappe en réalité sa femme dans l'intimité. Un bon gros déchet humain. J'ai trouvé qu'une version sans sous-titres de Ingrid, die Geschichte eines Fotomodells. Du coup j'ai triché et j'ai regardé que la séquence avec Louis. 2 heures sans rien comprendre, j'ai eu une petite flemme. Puis je l'ai vu en créateur de mode et ça m'a fait penser à mon boubou, le resplendissant Pierre Cadeau d'Emily in Paris. J'adore. Sorry Sacha Guitry, ton film a sûrement dû coûter extrêmement cher, mais pour moi le seul et unique Napoléon est et restera mon cri-cri. Quel homme, un roc, un pic, une péninsule, alors que cet ersatz là, puis Loulou dans un film historique. Boring. Autant de femmes dans un même film, et badass de surcroît, et surprenant et tellement rare pour l'époque qu'il faut le souligner. Bravo aux Pépé font la loi pour la démarche. La première fois que je les vois. Avec tous leurs beaux costumes dans Froufrou, il ne manque que Kate Winslet et DiCaprio pour danser la polka à leur côté. Oh là là, qu'est-ce que vous avez, vous en faites une tête? De Funès c'est plus présent que de raison dans l'impossible Monsieur Pipelet. Ce n'est pas pour me déplaire, mais à mon avis, André Hunebelle avait surtout envie de voir son pote. Il y a cette magnifique séquence de querelle pleine de complicité avec Michel Simon qui m'a fait me dire qu'il aurait fait un bon OB. Parce que tu comprends pas ce que ça veut dire, mon brave. Parce que toi, tu comprends tout, toi. Oh non, moi, je comprends rien. Et le film se termine avec un banquet, comme par hasard. Le duo Blier-Bourvil dans Les Hussards est exquis. Ce film franco-italien m'a rappelé mes larmes après que l'on soit fait voler la Coupe du Monde en 2006. Et Loulou en Saint-Christin m'a fait penser à ça, et également à ça. Monsieur le curé, si ça ne vous intéresse pas, je peux arrêter. Si Paris nous était compté, un nouveau Sacha Guitry qui me sidère par sa productivité. À vos souhaits. Je ne sais pas comment il fait pour réaliser 2 films par an. Surtout que le dernier c'était Napoléon qui a duré plus de 3 heures. On dirait Quentin Dupieux qui sort lui aussi un film tous les 3 mois. Louis de son côté nous offre un avant-goût capillaire de la Grande Vadrouille. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On dit 7. Hop. Le vent commence à tourner, mais le problème majeur de 80% des films de cette époque réside dans le fait que tout est burlesque. Pas assez pour provoquer un véritable rire et suffisamment pour empêcher toute connexion émotionnelle avec les personnages. On se retrouve donc à subir des intrigues souvent bancales qui plus est. À aucun moment on développe une quelconque émotion, ce qui est plutôt problématique pour du cinéma. Bonjour Sourire n'échappe malheureusement pas à cette règle. Par contre, je capte pas pourquoi ils n'ont pas appelé De Funès pour La Planète des Singes. Il est comme un poisson dans l'eau. Louis en quête au pendule dans La Bande à Papa, il y a comme un air de Trifon. Professionnellement parlant, il est aussi efficace que dans Fantomas. Avez-vous, au cours de ces 3 ans, relevé une empreinte quelconque? Non. Possédez-vous une fiche anthropométrique? Un signalement précis? Non. On savait insulter les gens en 1956. Tu vas te faire voir à Londres, tu vas te faire voir chez les Grecs, tu vas te faire voir n'importe où, mais surtout t'y vas. Et les rêves amoureux de cette époque font froid dans le dos. Promettez-moi seulement, Fernand, que vous m'aimerez toujours. Que vous ne me battrez pas. Du moins pas au début. Bébé à gogo, une époque où c'était la base d'avoir 8 enfants et où on vous voyait son gnome de 2 ans prénommé Roland. Roland, voulez-vous manger? Après c'est vrai qu'il vaut mieux inculquer le R le plus tôt possible. Loulou nous offre quant à lui un avant-goût de la soupe aux choux.
Papa, Maman, La Bonne et Moi a été un tel banger qu'il a eu le droit à une suite. Nous revoilà avec toute la petite famille dans Papa, Maman, Ma Femme et Moi. Au lieu de quitter le nid, Tanguy est venu s'installer chez ses darons avec sa femme et leurs enfants. Après, c'est un peu comme avec la Boom 2, au final, on se souvient que du 1. Louis ne frappe plus que le plafond et laisse tranquille sa femme, un bon progrès. Courte Tête est le film parfait pour tous ceux qui souhaitent apprendre à devenir un gros rat. La légende du doublage Micheline Dax, connue entre autres pour être la voix de Cléopâtre ou encore Peggy la cochonne, a ici un joli rôle. Je les adore! Et Loulou nous refait une Mike Myers avec pas moins de 3 rôles différents au compteur. Même cas si on considère qu'il a essayé de faire la même coupe que M à ce moment-là. Dans les années 90, 5 films ont été colorisés. Pouic Pouic, Faites sauter la banque, Le Gentleman d'Epsom, La Belle Américaine et enfin La Traversée de Paris. Et vu que je connais le film par cœur, je me suis accordé ce petit plaisir pour ce visionnage. Spoiler alerte, c'est mieux en noir et blanc. C'est le premier rôle de De Funès qui est devenu absolument culte, alors qu'au final Gabin prend bien plus de place que lui dans cette scène. Cette œuvre de Claude Autant-Lara se déguste à chaque fois avec un plaisir fou. Comme un cheveu sur la soupe offre un premier rôle à De Funès pour la toute première fois. Je me souviens d'avoir acheté la cassette vidéo à l'âge de 9 ans pendant un voyage à Montréal. Et là voici, le film n'est malheureusement pas doublé en québécois. Sinon j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que c'est une très jolie ville. Ça doit bien cailler en hiver, mais l'été c'est sympa. Il y a plein de festivals et de squirrels partout, ça sent bon la weed, et je vous conseille vivement d'aller manger une poutine à la banquise. C'est ouvert 7 sur 7, 24 h sur 24, donc aucune excuse. Ni vu ni connu ressemble à une pub pour la MAF. T'aurais, blaireau. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Louis s'assoit enfin comme véritable premier rôle après 10 années de carrière, tout en faisant des allers-retours dans l'Upside Down et en se prenant pour Mulan. 54. Et je vous avais promis que je vous en reparlerai, mais cette séquence m'a toujours fasciné. Surtout quand on sait à quel point c'est peu divertissant la pêche. 54. La vie à deux est un nouveau film sur l'héritage, plus proche des 3 frères que de Succession, on va pas se mentir. Le film est découpé en 3 et je dois avouer que j'ai toujours un peu de mal avec les films à sketch car c'est souvent inégal. Louis n'est que de passage, sûrement occupé par d'autres projets, et il me manque déjà. Non, ne coupez pas, mademoiselle. Non, mais ne coupez jamais. Dans Taxi, Roulotte et Corrida, De Funès reprend du service en tant que chauffeur Uber. C'est un fou du volant, mais il se retrouve pas encore dans les airs. Un film sur les vacances du français moyen, il ne manque qu'une seule personne. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Une malfaitrice cache un diamant dans la poche de Loulou sans qu'il s'en rende compte pour passer la douane. Exactement la même histoire que le corneau finalement. Un coup fumant a développé dans mon enfance une passion pour les pièces cachées. Vous voyez bien qu'il fallait tirer. La classique derrière la bibliothèque, mais aussi celle dans le dressing, la Batcave, le parking, la Batcave, dans la cuisine, la Batcave, sous l'escalier, la Batcave ou encore la Batcave. Sinon, j'ai pas compris pourquoi il y avait Marie Saint-Filtre dans le film. Je connaissais pas Fripouillard et compagnie et je dois avouer que... Eh mais attendez une minute. On est arrivé à 100, j'en reviens pas. Pour fêter ça, retour sur plusieurs projets qui ont failli voir le jour avant d'être finalement avortés, comme un film Astérix avec le boss dans le rôle titre et Ventura en Obélix. Un 4e opus de Fantomas se déroulant à Moscou, mais la relation entre Jean Marais et De Funès était devenue trop conflictuelle. Le Crocodile, un film sur un dictateur comme on les aime. Papy fait de la résistance, qui a vu le jour mais sans Louis. Et enfin, un 7e volet des Gendarmes, dont plusieurs pistes furent évoquées comme Le Gendarme dans l'espace, Le Gendarme et le vol de la Joconde, ou encore Le Gendarme au pays du soleil levant. Pas une mauvaise chose qu'il ait pas vu le jour celui-là, il aurait été très certainement plus que border. Ce qui existe en revanche, c'est Le Gendarme de Bethléem. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit d'un projet radiophonique sorti juste après Le Gendarme à New York, avec le casting original. Et c'est dispo en intégralité sur YouTube. Mais revenons à la filmo existante de De Funès. C'est marrant que Fufu se soit assez vite enfermé dans des rôles de bourgeois conservateurs, mais qui, il faut l'admettre, lui vont très bien. Il est avec une fille comme d'habitude, ou plutôt dans une cave, à taper sur des instruments sauvages, en braillant. Dans Mon pote le gitan, Loulou a une femme qui a le même prénom que la mienne. Tu es l'amant de Madame de Santis ? Voyons, Aliette,
Tous nos amis le savent. J'ignorais qu'on avait autant de points communs. C'est ma femme. Il va devoir devenir ami avec une famille de gitans car leurs enfants respectifs attendent à leur tour un enfant. On se croirait dans une comédie de Christian Clavier. Et en parlant de ça, vous connaissez le générateur de films de Christian Clavier ? Christian Clavier joue le rôle d'un riche homme d'affaires menant au quotidien sans surprise dans le 16e arrondissement de Paris. Son existence sans histoire est tourneboulée quand il découvre que son fils veut épouser une migrante. Après une pluie de gags corrosifs chatouillant gentiment la bien-pensance, le personnage principal reçoit une belle leçon de vie et se remet en question dans les 5 dernières minutes du film. Et si tu réactualises, c'est infini en fait. Si vous vous ennuyez une après-midi à présent, vous saurez quoi faire. Certains l'aiment froide, c'est sympa, mais on va pas se mentir, je préfère la version avec Marilyn. Nobody's perfect. Cela dit, j'ai adoré voir 5 générations de De Funès à l'écran. Candide ou l'optimisme au XXe siècle raconte l'histoire d'un personnage qui traverse plein de grands événements de son siècle. Une sorte de Forrest Gump avant l'heure. Louis nous fait une Marion Cotillard pour sa courte apparition dans le film, mémorable. Louis de Funès. Pour tous ceux qui portent De Funès dans leur cœur, je vous recommande chaudement Les Tortillards, un joli film plein de quiproquos dans lequel Fufu crée de l'insecticide qui ne ferait pas de mal à une mouche. Heureusement pour eux que celle-ci ne traîne pas dans les parages. Mon esprit a fusionné le Capitaine Fracasse avec le Capitan. Je ne comprenais pas pourquoi Bourvil était toujours pas là après 1 heure de film. En tout cas, si vous aimez les films de Cap et d'épée, je vous conseille aussi bien l'un que l'autre. Il y a des combats, de la voltige, des cascades, de la peinture rouge et des décors cheap. Bref, tout ce qu'on aime. L'antagoniste tombe amoureux d'une femme qui est en réalité sa sœur, ça nous rappelle à tous des souvenirs, et De Funès est à s'y méprendre avec son personnage du grand restaurant quand il ne fait pas une Mylène Farmer. J'étais à milieu d'imaginer enfant que la belle américaine évoquait une voiture. En plus d'être super bien écrit par nul autre que Pierre Tchernia, le grand copain de Goscinny et d'Uderzo, tiens donc, le film est super bien réalisé et compile les gags visuels tout en rendant hommage au temps moderne. 697 et 478. Allez, ça fait combien? Bon, allez. Et la quasi-totalité des gendarmes sont au rendez-vous. J'ai jamais compris pourquoi certains films de cette époque avaient plusieurs titres. Celui-ci mérite une médaille puisqu'il en a 3. Dans L'eau qui fait des bulles, Le garde champêtre mène l'enquête, ainsi que Le poisson sifflera 2 fois. Je vous laisse choisir votre préf. Ah bah tiens, un Louis pêcheur qui attrape nul autre qu'un corps. Ah bah dis donc. Bon point de départ pour une intrigue. Pour le reste, je vous laisse découvrir le film par vous-même si ça vous intéresse. La Vendetta est un film sur la Corse avec, à mon avis, pas une seule personne corse à l'intérieur. Le bon vieux temps. Loulou de son côté veut tout faire péter. Et si cette séquence vous semble étrange, c'est juste que vous n'avez pas vu assez de Louis de Funès. À mon avis, il y a pas mal de voitures qui sont pas critère 3 dans Le crime ne paie pas. Bon, sinon le film dure 2h33 et le temps d'apparition de De Funès à l'écran est d'environ 30 secondes. J'ai failli le louper en clignant des yeux. Il n'est même pas crédité au générique alors que ça fait un bon moment qu'il n'est que premier ou second rôle. Je me suis encore bien fait une... Je m'attendais au pire avec Le Diable et les 10 commandements au vu du titre, mais en fait c'est vachement bien. Je recommande Les Yeux Fermés. C'est le blockbuster du cinéma français des années 60. Il y a absolument tout le monde dedans. Michel Simon, Alain Delon, Jean Carmet, Lino Ventura, Fernandel, Aznavour, et bien sûr le boss de fin, notre loulou national. Regardez un peu ce qu'il y a là-dessous. Qu'est-ce que vous en dites? Et j'adore ce serpent représentant le diable qui nous parle tout au long du film en voix off. Ils viennent à moi sans le savoir. J'ai refait une folie avec le gentleman d'Epson. T'as de beaux yeux, tu sais. Gabin jeune, je comprends le charisme, mais Gabin vieux, c'est plutôt assommant. Il fait vraiment vieux con à gueuler en permanence. Vous allez voir qu'ils vont nous passer joli monde dans la prochaine. Tout un film sur des paris sportifs, c'est assez intense. Perso, Retour vers le futur 2, c'est mon max. Nos 2 têtes d'affiche sont moins complices que dans Le Tatoué, mais c'est un bon avant-goût. Il est pas beau le pâté. Il est beau. Il est pas beau le pâté. Je suis étonné que Nous irons à Deauville ne soit pas plus connu. C'est un bon De Funès comme on les aime. Et écoutez-moi un peu ce banger. Les Parisiens vont sur les planches pour un déambulé. Les Parisiens. Il faut redonner toutes les lettres de noblesse à ce tube incroyable. Et voilà. En commençant mon marathon, j'étais persuadé que De Funès et Galabru avaient fait leur début ensemble et que je les retrouverais dans plein de petits rôles, mais pas du tout. C'est la première fois qu'ils se rencontrent dans un film, très peu de temps avant Le Gendarme de Saint-Tropez. Il est pas beau votre pâté. Ah, vous trouvez? Pas beau le pâté. Leur amitié née sur le tard est finalement d'autant plus belle. Louis a gagné le jackpot au loto dans Les Vénards. Contrairement à tous les gagnants du loto dans les films, Loulou touche ses sous, mais ça le fait complètement vriller.
Il se prend pour Stromae dans Carambolage. Formidable. Vous êtes formidable. Nous sommes formidables. Les nuits ont l'air aussi mouvementées que chez Amélie Poulain. Ses travaux m'ont rappelé la zizanie, ses grenouilles en bocaux m'ont renvoyé à Haïti, et j'ai pas compris pourquoi cette femme a été redoublée par un homme. Il manque un verre. C'est rigolo, mais c'est absolument gratos. Alors Pouic Pouic, c'est tout de même le nom d'une poule. Pouic? Oui. C'est du génie, mais je suis pas certain qu'on produirait un film pareil aujourd'hui. Louis sous la douche, ça vaut le détour et son faciès se développe enfin. Faites sauter la banque, histoire d'un projet de braquage familial. Ça m'a fait repenser à cette scène de cinéma qui vous marque pour une vie dans Ni pour ni contre, bien au contraire, où le plan d'un casse s'organise dans un bain de sauce samouraï et un reste de kebab. Je donnerais cher pour avoir ce tableau chez moi. Si vous aimez les trous dans les caves, je ne peux que vous conseiller l'excellent Lady Killers des frères Cohen, ou Irréversible, mais c'est autre chose ça. Et De Funès répète déjà son rôle de maréchal des logis-chefs Cruchot. Ça va vous coûter cher. Ça va vous coûter très cher. Ça sent le roussi pour Fufu dans Des pissenlits par la racine. C'est agréable de voir son talent au service d'un rôle sérieux. Non pas que je ne considère pas les comédies comme des films sérieux, mais vous avez compris l'idée. Je me suis toujours demandé si on peut vraiment trouver le code d'un coffre-fort grâce à un stéthoscope. Dans Une souris chez les hommes, Louis sort le col roulé, les converses et la stache mou, quel hipster. Dany Saval, elle, aurait fait une bonne Catwoman, par contre les deux autres, on les imagine un peu moins bien en Batman et Robin. Quoique. Et on a le droit aux mêmes cascades que dans Rabbi Jacob. Le gendarme de Saint-Tropez m'a juste fait penser à mes chaussons. L'année 1964 marque un réel tournant dans la carrière de De Funès, car Le Gendarme de Saint-Tropez, Le Cornio et Fantomas sortent cette même année. 3 énormes succès critiques et publics qui l'imposent comme l'un des plus grands comiques de sa génération. Le final de Fantomas m'a fait penser au spray anti-requin. Apporte-moi la bombe spéciale pour les requins. Et soulignons le génie avec lequel le personnage de Fantomas a été réinventé. Fallait oser lui faire ce masque bleu, parce qu'avant, il ressemblait pas vraiment à ça. Comme évoqué précédemment, le scénario du Cornio est exactement le même que Taxi Roulotte et Corrida. Louis planque un gros diams dans la voiture de Bourvil qui doit passer la frontière pour lui. Alors là, il m'épate. Sauf que contrairement au premier film, le Cornio a réussi à faire 12 millions d'entrées. Comme quoi, l'histoire est primordiale, mais ne fait pas tout dans la réussite ou non d'un film. Les Bons Vivants est le seul De Funès post-gendarme de Saint-Tropez que je ne connaissais pas. Et c'est bien dommage car c'est 1000 fois mieux que sur un arbre perché. Sympa cette petite déco épurée, on se croirait à Graceland. Heureusement pour moi, il s'agit de son dernier film à sketch. Ils ont au moins essayé d'y mettre un fil conducteur entre les 3 parties, contrairement aux autres que j'ai vus précédemment. Je me moquais de lui à 8 ans, mais en fait j'ai vraiment le même niveau d'anglais que Cruchot. My flower are beautiful et my flower are not. Et j'en ai toujours rêvé, donc je vais sous vos yeux ébahis reproduire enfin chez moi cette recette de ouf. C'est parti. Alors, oignon. C'est technique. Waouh. Ah ouais, quand même. Dépêchons-nous, parce qu'après, ça sera trop tard. Poivre. Fines herbes. Franchement, ça ressemble, hein. Beurre. Allons, beurre. Ah oui, c'est du beurre. Dégueulasse. Fantomas se déchaîne a pas mal inspiré Roger Moore et la saga James Bond, et ça c'est plutôt cool. Par contre, j'avais déjà vu le coup de la fausse main dans Boniface Somnambule, mais c'est plus drôle ici. En avant, vous avez compris? Et l'effet de la porte était déjà dans La Tentation de Barbizon, son tout premier film datant de 1947. De Funès a dilapidé tous les costumiers de Paris pour son rôle, et la course-poursuite finale est digne d'un Austin Powers. En allant vivre à Paris il y a une quinzaine d'années, une des premières choses que je suis allé faire, c'est me promener dans le parc de Saint-Cloud afin de marcher sur les traces du grand restaurant. Mis à part une autoroute en plus juste en face, le parc n'a pas bougé d'un poil. Je serais quand même curieux de savoir ce qu'ils pensent de moi et comment ils traitent le client quand je suis pas là. Heureusement que De Funès nous raconte le film, car je pense qu'on serait vraiment passé à côté sinon.
Alors je tiens à m'excuser d'avance, mais je vais sûrement détruire un mythe pour un grand nombre d'entre vous. Gérard Houry vous a menti dans La Grande Vadrouille. Le lac de l'Opéra existe bel et bien, mais j'ai eu l'occasion de le visiter et ça ne ressemble pas vraiment à ça. C'est juste ça qui est visible et c'est relié à rien. Désolé si je vous ai choqué déçu. Sinon, les 3/4 du film sont une réelle réussite, mais je trouve que la dernière partie est interminable et que le film n'arrive malheureusement pas à se terminer. Dans Fantomas contre Scotland Yard, Fantomas a pour le 3e film consécutif la même tête que celle de Jean Marais. L'effort sur le make-up est pas fou, il serait peut-être temps que tous les protagonistes se posent des questions. Ce masque, comme vous le voyez, est tellement parfait que vous vous y êtes laissé prendre. Après, si ça se trouve, tous les vieux de la planète ont la gueule de Jean Marais, mais j'ai jamais capté. Le côté château écossais reconstitué en studio m'a renvoyé à l'indescriptible Cadavre dessert avec le boss Peter Falk. Fantomas a les mêmes gardes du corps qui se sont fait tuer dans le 2, et je crois que de manière générale, Fufu n'aime pas trop marcher. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos? Vu que chaque Fantomas est à chaque fois un peu moins intéressant, ils ont bien fait de s'arrêter là. Quand je vois Oscar, j'ai comme une nostalgie de l'époque où De Funès était simplement figurant. La pièce était certainement plus intéressante que le film. Vous vous foutez de moi là? Heureusement qu'il y a Panoramix. J'adore la musique des grandes vacances. Elles sont bon les escapades en bateau et les arbres en fleurs. C'est marrant cette mode des films franco-américano-anglais. Excuse me, mais qu'est-ce que vous dites? En seulement 2 ans, c'est le cas du Gendarme à New York, de La Grande Vadrouille, de Fantomas contre Scotland Yard et à présent des Grandes Vacances. À part ça, je dois vous avouer mon amour pour les DS. Et ça c'est cadeau. Alors ça c'est le dessert. Ah non. Hein? Non, ça c'est la viande. En 2014, j'ai eu le privilège d'être cadreur sur un court-métrage avec Michel Galabru. Ça a été le tournage le plus catastrophique que j'ai pu voir, mais aussi l'une de mes plus belles expériences de tournage, car croiser son chemin a été pour moi un moment hors du temps. Que ce soit ici dans Le Petit Baigneur, dans L'intégrale des Gendarmes, ou dans encore quelques autres films, il est pour moi une extension directe de De Funès. Leur complicité est si belle à voir. Merci pour tout Michel. Sinon j'ai adoré cette blague. Je m'ennuyais à mourir devant le tatoué petit, mais en fait c'est vachement bien. Rien que le postulat de base est très fort. De Funès en tant que bon marchand d'art souhaite acheter le dos de Jean Gabin qui a un tatouage original de Modigliani. C'est peut-être un des Louis de Funès s'adressant le plus à un public adulte, ce qui explique mon changement radical de point de vue sur le film. Si vous ne savez pas quoi regarder dimanche soir, je vous le recommande chaudement. Bon, écoute mon petit coco. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Je me suis toujours demandé ce que signifiait cette séquence dans Le Gendarme se marie, jusqu'au jour où j'ai rencontré la personne qui est devenue mon épouse. Et je vous confirme, il se passe exactement la même chose. Ils ont eu quand même pas mal de chance dans Hibernatus. Ils auraient pu tomber sur la chose de The Things, mais à la place, ils ont trouvé un ancêtre de Louis. Tiens, regarde Pépé. C'est lui? C'est Pépé, ça. Oh, il est extra. Et j'adore spécialement Paul Prévost dans ce film. Ça doit vous rajeunir de faire la cour, madame. Si vous ne connaissez pas l'Homme Orchestre, regardez-le. J'aime absolument tout dans l'Homme Orchestre. Toute la musique est complètement dingue et j'adore en particulier cette chanson. Quand tu fais la 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 la, pense aux conséquences. Que choisiriez-vous entre l'amour de votre art ou l'amour tout court? C'est toute la problématique du film. C'est sans aucun doute l'œuvre la plus pop et de loin dans laquelle a tourné Louis. L'Homme Orchestre est le reflet d'une époque que je n'ai pas connue, mais que mon imaginaire fantasme de cette manière. Et ça, c'est moi devant les films de De Funès depuis 1 mois et demi. Oui, c'est Françoise. Le Gendarme en balade me procurera toujours une émotion particulière, étant le tout premier film de De Funès que j'ai découvert par hasard à la télévision à l'âge de 6 ans. J'ai tout de suite été happé par l'énergie de Louis qui m'a transmis cet amour du 7e art. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce moment hors du temps que j'ai vécu il y a 25 ans. Merci Louis d'avoir créé en moi cette vocation. Je gardais un mauvais souvenir de Sur un arbre perché et je comprends vraiment pourquoi. Profitez de ce générique, c'est la seule chose intéressante du film. Toute la tension de Joe est résumée par son thème musical. Le policier va comme un gant à Fufu, dommage qu'il n'en ait pas fait plus. Son personnage de meurtrier malgré lui est sûrement l'un des plus intéressants de sa carrière. Et j'ai pas encore pratiqué, mais ça a l'air bien chiant de faire disparaître un corps. De Funès et Bourvil devaient se retrouver une nouvelle fois dans la folie des grandeurs, mais le destin en décida autrement. Bourvil nous quitta subitement à seulement 53 ans. Yves Montand reprendra finalement le rôle. Je crois que tout est absolument culte dans ce film. Sinon, Jean-Claude Dreyfus m'a appris que cette actrice, Karine Schubert, a terminé sa carrière dans le porno. Je ne pense pas que vous trouverez meilleure anecdote autour du film.
Les aventures de Rabbi Jacob est indiscutablement et à bien des égards le meilleur de Funès. Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Mais attendez une minute, ne serait-ce pas le moment opportun pour faire un petit top 5 subjectif? Et pour ce faire, j'ai commandé un masque géant de Louis de Funès. Pour aucune autre raison que le fait que je trouve ça beaucoup trop stylé et que ça me fait beaucoup rire. Compliqué de mettre ses premiers films dans le classement, même si certains sont vraiment géniaux, mais ses rôles sont trop anecdotiques par rapport à sa fin de carrière. Il fallait que je commence ce top avec un Bourvil, et au risque de vous surprendre, mon préféré reste La Traversée de Paris. Claude Autant-Lara savait mettre une poésie qui lui était propre à l'intérieur de ses films. Écoutez Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le camp, vous et votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Mon cœur a balancé avec Joe pour cette 4ème position, mais c'est l'aile ou la cuisse qui repart avec la coupe. Voir un Louis plus apaisé et dans cette relation si touchante avec son fils interprété par Coluche est un véritable délice. Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Ouais, mais j'ai la trouille, hein. Moi j'ai pas ton palais, j'ai pas ton nez. Hein. Tout ce que je sais, c'est mon père qui me l'a transmis. Lui-même le tenait de son père et ainsi depuis très longtemps. Tu vas pas tout laisser tomber brutalement. Bon, mais je vais essayer. En 3ème place, l'homme orchestre pour le plaisir de voir Louis en chaperon de toutes ses danseuses. À la 2ème position, compliqué de penser à un autre film que La Folie des Grandeurs. Chaque séquence est plus mémorable que la précédente. Du duo Montand de Funès à la réalisation de Gérard Houry en passant par la musique de Paul Naref, tout est absolument irrésistible. Et enfin, l'évidence de l'évidence, vous reprendrez bien un peu de chewing-gum pour l'occasion. Fufu aura été chef, maître d'hôtel et enfin critique dans L'aile ou la cuisse. Une belle carrière dans la gastronomie. Impossible maintenant de regarder une séquence avec un chef teppanyaki sans penser à la montagne d'oignons du boss de fin Filou. Un film qui fait d'autant plus écho aujourd'hui avec la malnutrition qui est un réel sujet de société. Sinon, Louis a été la première personne au monde à attraper le Covid avec 45 ans d'avance. Une autre bière. C'est avec la zizanie que j'ai appris qu'un mouton ne pouvait pas s'autosuffire. Et ça m'a fait penser à ça. La séquence d'échecs m'a toujours fait beaucoup rire et fonctionne bien. Sinon, c'est dommage, mais je ne crois absolument pas au couple Girardot de Funès. Et vu que le film repose sur ça, ça tombe complètement à l'eau. Non, parlons plus. Un jour, je ferai une vidéo d'1h30 pour vous démontrer point par point que Le Gendarme et les extraterrestres est un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Pour l'heure, je ne pensais pas faire ce lien un jour, mais la BO de Stranger Things ressemble pas mal à celle du film. Montez cet escalier, monsieur Cruchot. Je tenais à vous partager aussi la meilleure blague du film. Quel âge vous avez? Mardi, Madge. Mardi. Et je me suis toujours demandé qui était cette femme qui usurpe l'identité de Claude Jansac dans le film. Mais ça a l'air de choquer absolument personne, pas même Louis. Ma biche. L'Avare est le seul film que Louis de Funès a co-réalisé. Et je peux vous assurer que j'aurais pas maté ses 145 films en tant que réalisateur, il s'en sort quand même mieux quand il est devant la caméra. Disons que Molière, c'est très bavard. Et niveau mise en scène, mis à part des chevaux dessinés par Uderzo, il se passe pas grand chose. Après, y a pas à dire, ça change du reste. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. La soupe aux choux aurait pu être le baroud d'honneur de notre Fufu. Carmet et De Funès ont dû se donner la réplique une quinzaine de fois auparavant, ce qui rend la réunion des deux d'autant plus émouvante. La solitude du Bombay et du Glaude sont d'une triste justesse. Beaucoup de leurs problématiques sont réglées par l'alcool, ce qui est une drôle de solution. J'avais hésité à m'acheter un costume de la denrée pour vous parler du film, mais j'ai finalement évité ce moment de gêne commune. Mais un gros respect à la production, il fallait oser valider un costume pareil. Soulignons ce plan hyper impressionnant pour l'époque. Et comment mieux conclure qu'avec cette réplique. Si j'avais pas pété, tu serais pas là. Parce que moi, quand je pète, la denrée arrive tout de suite dans sa soucoupe volante. Je suis profondément ému d'avoir eu l'opportunité de remercier Patrick Préjean de vive voix pour m'avoir accompagné tout au long de mon enfance avec Le Gendarme et les Gendarmettes. Il m'a répondu que c'était précisément pour cela qu'il faisait ce métier.
Comme vous pouvez l'imaginer, 1982 et le mot gendarmette à ses limites. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, regardez le film par vous-même si ça vous intéresse. Allez, passez-moi le volant. La blague du volant est indémodable. Parmi les 145 films de Louis, ma réplique préférée reste sans doute celle-ci. Alors là, je le tue, je me tue, et je demande le divorce. Et étonnamment, ce n'est même pas Louis qui la prononce. Et pour finir en beauté, je vous offre un dernier petit moment de cringe. D'homme invisible à roi de l'humour, Louis aura su se forger une carrière exceptionnelle et unique, ne ressemblant à aucune autre. 40 ans de carrière, 145 films, et pas un seul réalisé par une femme. C'était vraiment une autre époque. Je suis innocent. C'est un don, le comique est un don. Alors on l'a à petite échelle, on l'a à petit A, petit B, on peut l'avoir à 100%, je ne sais pas. Combien je l'ai, je ne sais pas. Mais c'est un don. Vous avez toujours voulu être drôle? Oui, toujours. Toujours. Être drôle, c'est pas le mot, et c'est faire rire. Faire rire. Donner, c'est-à-dire donner du rire et de la gaieté, de l'oubli, donner. Louis de Funès nous quittera à seulement 68 ans, le 27 janvier 83, emporté par un nouvel infarctus. Bien que boudé par ses pairs, le public aura toujours été derrière lui. Il laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. On se souviendra de lui non seulement pour son génie comique, mais aussi pour la sensibilité de l'homme derrière le personnage. Un seul mot me vient à l'esprit, merci. Je suis vraiment ravi d'avoir réalisé ce rêve d'enfant en découvrant l'intégralité de la filmographie de De Funès. Je peux checker mon moi d'il y a 20 ans. Je jouais. Oui, chef. Maintenant à vous de jouer en me disant quel est votre top 5 des films de De Funès en commentaire. Je suis vraiment curieux de connaître vos choix. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir plusieurs films que vous ne connaissiez pas. Je vous dis au revoir et à bientôt. Non, non, ce n'est pas fini. Nous nous retrouverons. Et aussi maintenant, bonne soirée.